Rebonsoir, bien-aimés frères. Je voudrais vous saluer encore dans le précieux nom de Jésus. Alors, c'est toujours dans la droite ligne de la conclusion de notre série d'études sur la dîme et les offrandes. Spécifiquement, j'ai enseigné sur les 6 sortes de dîmes et j'ai commencé à aborder la conclusion. Et j'ai dit que dans la conclusion, j'allais aborder, allait être subdivisé en 3 grandes parties. D'abord, quels sont les enseignements qu'il faut tirer de la pratique juive de la dîme. Mais ça, je vais mettre ça complètement à la fin. Mais pour cet après-midi, je voudrais parler un peu d'un sujet important. Je sais que tous ceux qui vont écouter cet enseignement sur les dîmes, ils vont me sortir un verset dans le livre d'Un Corinthiens 9. Et c'est sur ce passage de la Bible là qu'ils vont m'attaquer. Mais il ne s'agit pas de m'attaquer moi. Il s'agit plutôt de prouver la biblicité, le caractère scripturaire des pratiques que vous avez pour ce qui concerne le paiement de la dîme. Je précise bien. Je parle ici, je suis dans le cadre de l'institution de la dîme dans l'Église du Nouveau Testament. C'est là que j'attends que vous répondiez. Alors, je vais lire le passage. C'est dans 1 Corinthiens 9. C'est un peu long, mais je vais lire quand même. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'est-ce pas vous? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il fout le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui fout le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et je vais m'arrêter là. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? C'est l'apôtre Paul qui était confronté
a une difficulté en rapport avec son apostolat et la légitimité des actes qu'il posait en organisant les églises où il était passé prêcher, en donnant des ordres, en exerçant son autorité partout où il est passé annoncer l'évangile. Et à cause du choix que l'apôtre Paul avait fait par rapport au fait de profiter de certains privilèges que lui donne son statut de serviteur de Dieu, à cause du fait qu'il avait choisi de ne pas profiter d'un certain nombre d'avantages que lui offre sa fonction, certaines personnes étaient persuadées que Paul, de par son comportement, sa manière d'être, son attitude, ne se considérait pas comme un apôtre à part entière, au même titre que les Céphas et les frères du Seigneur. On ne le considérait pas comme un apôtre de Christ. Et on disait que parce qu'il marchait dans l'humilité, dans la simplicité, et qu'il n'exigeait pas certains privilèges que les apôtres de Jérusalem avaient, alors c'était un témoignage qui n'était pas apôtre. C'est comme si il se sentait inférieur aux autres, parce qu'on connaît le passé de Paul, hein, c'est un persécuteur de l'église. Et Paul ne faisait pas partie de ceux qui avaient connu Jésus-Christ de son vivant. Donc on ne le considérait pas comme étant digne d'être compté parmi les témoins de Christ officiels, ayant l'onction nécessaire pour parler de Christ en dehors de Jérusalem et dans les nations dites païennes, parce qu'elles n'étaient pas juives. Donc, il écrit pour se défendre. Et dans la défense de l'apôtre Paul, il insiste sur des éléments importants qui, sortis de leur contexte, peuvent être utilisés pour attaquer tout l'enseignement que j'ai donné sur la dîme. Je répète, l'enseignement que j'ai donné sur la dîme, je l'ai donné dans le contexte biblique et scripturaire de l'Ancien Testament. C'est important. Donc, celui qui veut contester avec ça, qui reste dans le même contexte que moi, et puis qui me prouve que j'ai tort. Mais ne sortez pas de contexte. Et puis ne comparez pas les choses qui ne sont pas comparables. Donc l'apôtre Paul dit ici quoi? Il révèle deux choses, ou bien trois choses importantes. Il dit, il parle de ses droits. Son premier droit, c'est le droit de manger et de boire. C'est-à-dire le droit d'avoir une vie aisée. Comme le ferait n'importe quel Israélite. Et comme le faisaient Céphas, Jacques, Jude et tous ceux qui étaient apôtres comme lui à Jérusalem. Il dit qu'il a le droit de mêler une femme avec lui qui soit sa femme. C'est-à-dire qu'il a le droit, durant son ministère apostolique, d'avoir une femme et puis d'aller en mission avec elle à la charge de l'église. Et il dit, c'est ce que fait Céphas et les frères du Seigneur. Et il dit, il a le droit aussi de jouir, de moissonner, de récolter les biens matériels là où il a semé des biens spirituels. De façon terre à terre, il a le droit de prélever de l'argent sur le peuple sur lequel il a été établi comme apôtre, où il a annoncé l'évangile, afin de répondre à ses besoins. Et, pour justifier ça, il va non pas chercher une légitimité dans l'Ancien Testament, mais établir
parallélisme entre certaines vérités vétérotestamentaires et la réalité du Nouveau Testament. Il va prendre 3 exemples. Il dit 1. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Ça, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Ça, c'est dans la réalité humaine. 2. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Ça, ce n'est pas dans la Bible. C'est dans la réalité de l'agriculture. 3. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ça encore, ce n'est pas dans la Bible. C'est dans la réalité. 3. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Donc, il parle d'une réalité naturelle, humaine, dans l'usage des hommes. Pour justifier le fait qu'il a le droit d'avoir une vie, d'avoir une femme, et de ne point travailler, mais de se nourrir du travail spirituel qu'il fait. Et après avoir pris des exemples de la réalité humaine, il va aller prendre des exemples dans l'Ancien Testament. Il est dit, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand tu fous le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou partit uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et que celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Donc, il va aller chercher, après l'avoir cherché dans l'usage des hommes, une légitimité d'une revendication qui est normale. Il va aller dans la loi de Moïse pour chercher une deuxième légitimité, mais cette fois une légitimité scripturelle biblique. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'apôtre Paul ne cite pas Malachie. Ce qui est étonnant, il ne se réfère à aucun verset en relation avec les prémices, avec la dîme et avec toutes les offrandes qui ont été instituées par la loi de Moïse. Il va dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, et il prend plutôt des références qui n'ont pas un lien direct avec une pratique vétérotestamentaire en matière d'argent. Il aurait pu dans ce passage-là dire, l'Ancien Testament dit de payer des dîmes, et puis exiger que les gens payent des dîmes comme dans l'Ancien Testament. Mais si l'apôtre Paul le faisait, il allait se piéger lui-même. Parce que les dîmes telles que c'est pratiqué dans l'Ancien Testament, ça n'allait pas lui profiter, il n'allait rien avoir dedans. Parce qu'il aurait fallu rétablir toute l'économie sacrificielle de l'Ancien Testament, toute l'organisation de la sacrificature lévitique, afin de respecter chaque norme et chaque étape dans le cheminement de la dîme. Et l'apôtre Paul savait que c'était pratiquement impossible, puisque la sacrificature a changé. On est passé de la sacrificature d'Aaron à la sacrificature de Melchizedek, où nous tous, autant que nous sommes tous des sacrificateurs et des rois. Vous voyez, l'apôtre Paul lui-même, pour parler de ses besoins matériels et financiers, il a laissé de côté la dîme lévitique. Parce qu'il ne pouvait pas justifier la pratique de cette dîme-là dans le cadre du Nouveau Testament. Donc, il va prendre la pratique dans les usages humains et puis ensuite, il va prendre 2 versets qui n'ont rien à voir avec les dîmes et les offrandes, ni les prémices, rien. Des versets mais qui, à première vue, ne signifient rien. Mais il va maintenant, je vous ai dit que quand vous lisez l'Ancien Testament, voyez dans le Nouveau Testament comment est-ce que ça a été expliqué et quelle était la préfiguration. Regardez, on parle ici du bœuf. Hein? Tu n'en museras point le bœuf quand il fout le grain. Hein? C'est un passage qui se trouve, si je ne m'abuse, bon, dans le livre de Deutéronome, si je ne m'abuse, Deutéronome 25, verset 4, si je ne m'abuse.
Deutéronome 25. Bon, disons, vous en cherchez Deutéronome 25, le verset 4. Deutéronome 25, le verset 4. Deutéronome 25. Deutéronome 25, le verset 4. On va voir si c'est vraiment ça. Deutéronome 25, le verset 4. Voyons ce que dit le Deutéronome 25, verset 4. Deutéronome 25, verset 4. Alors, le grand titre ici qu'ils ont mis les querelles. Lorsque les hommes ayant en une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étant par terre, le frappera en sa présence d'un nombre de coups proportionnel à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà. Ton frère ne fut avili à tes yeux. Verset 4. Tu n'amuseras point le bœuf quand il faut le grain. Bon, écoutez. Quand vous regardez le contexte même de ce verset-là, hein, on parle d'ici des querelles, des châtiments de celui qui a commis une faute. Et puis directement, on tombe sur un passage. Tu n'amuseras pas le bœuf quand il fout le grain. Il n'y a aucun rapport. Le verset est pratiquement isolé dans ce contexte. Vous voyez? Vous voyez? Simplement parce que derrière ce verset se trouve une révélation. Vous comprenez? Derrière ce verset se trouve cachée une révélation. Et c'est comme ça qu'on devait interpréter la Bible. Et que dit cette révélation? Cette révélation dit que tous ceux qui exercent un ministère, une charge sacrée dans l'église. On n'a pas dit les pasteurs, on n'a pas dit les prophètes, on n'a pas dit les docteurs, on n'a pas dit les apôtres. On dit tous ceux qui exercent une fonction sacrée sont nourris par tout ce qui est présenté à l'autel. Vous comprenez? Donc, dans ce passage, l'apôtre, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire d'abord par là que, en tant que serviteur de Christ, il a le droit de profiter des avantages matériels et financiers liés à sa charge de serviteur de Christ. Il a le droit d'avoir une vie normale avec femme, avec enfants et avec les avantages qui sont liés à sa charge de serviteur de Dieu. Parce que tout bœuf qui laboure doit labourer avec espérance. Il va dire qu'en d'autres termes, si tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu et que tu travailles dans une assemblée et que tu y sèmes des biens spirituels et que par le travail acharné que tu fais, tes brebis connaissent une ascension sociale, connaissent une prospérité matérielle, tu as le droit d'avoir une part à ça. Mais la Bible ne dit pas qu'il faut aller réinstituer la dîme selon les prescriptions de Moïse. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible pose le problème d'un droit que tu as. La Bible ne dit pas qu'il faut ramener dans le contexte du Nouveau Testament une pratique de l'Ancien Testament qui est celle qui consiste à payer des dîmes pour recevoir une bénédiction en retour, sinon on reçoit la malédiction. C'est pas ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit quoi? Si tu travailles dans une église et que par le travail que tu fais, les bénédictions spirituelles que tu apportes aux gens, la vie des gens change et qu'ils connaissent une abondance matérielle, tu as le droit de demander d'avoir une part de ces choses. Donc, il y a une causalité, il y a un lien entre le travail que tu fais et les fruits que cela rapporte. Ça ne veut pas dire que l'église est là et que tu dois la pressurer, dépouiller tes fidèles.
C'est pas ce que le verset dit. La Bible dit que si tu laboures, si tu foules le grain, c'est-à-dire tu fais un travail qui donne des résultats, alors tu as le droit d'avoir part à cette bénédiction. C'est la même chose que l'apôtre Paul dira plus tard, que celui à qui on annonce l'évangile fasse part, qui partage. Faire part, c'est partager. Mais partager dans quelle proportion? La Bible ne l'a pas dit. Mais on va expliquer au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc voici le passage. C'est sur ça laquelle les gens se basent. Mais le verset là n'a pas dit d'instituer une dîme. Le passage établit une causalité entre le résultat d'un travail spirituel qui a été fait. L'apôtre Paul dit, si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Je vais vous expliquer ici, dans la version précédente, que ce n'est pas les œuvres de la loi que nous posons qui attirent sur nous la grâce et la faveur bénissante de Dieu. Ce sont plutôt les trésors spirituels qui sont sémés en nous. La grâce de Dieu, la connaissance de Christ, les vertus spirituelles. C'est ça qui, une fois sémés en nous, vont produire d'abondantes richesses. C'est contraire à l'enseignement de la dîme. On dit qu'il faut donner pour que Dieu te bénisse. C'est contraire. L'apôtre Paul parle ici des biens spirituels qu'il a sémés. Imaginez-vous quelqu'un qui, parce qu'il était aveugle et ignorant, chaque année, il devait tuer des bœufs, il devait offrir des sacrifices à des eaux, à des rivières, il devait aller au Burkina Faso chercher des fétiches pour se protéger, il devait payer un marabout, avoir une armée de féticheurs pour se protéger. Chaque mois, il devait offrir des sacrifices à chacun de ses enfants. Et puis un jour, il reçoit la révélation de Christ. Il est convaincu de péché. Il reçoit le salut qui est en Christ. Et tous ces milliers de francs qu'il utilisait pour chercher la protection sur tous les cieux, il finit par économiser ces choses-là. C'est naturellement qu'en reconnaissance de cette richesse spirituelle qui a été sémée dans sa vie, là, il soutient matériellement celui qui a été l'instrument par lequel Dieu est passé pour pouvoir le délivrer de ses liens. Imaginez tous ceux qui sont liés par les maîtresses, qui ont 2, 3, 4 maîtresses, qui dépensent des sommes faramineuses chaque mois pour prendre soin de ces maîtresses. Et qui, parce qu'ils ont reçu une sémence spirituelle, ont eu les yeux ouverts, ont été délivrés de ces liens chroniques d'adultère. Et qui sont maintenant dans leur maison, dans leur famille, dans leur foyer, prenant soin de leurs enfants, économisant chaque mois des dizaines, voire des centaines de milliers de francs. C'est normal qu'en reconnaissance, l'homme qui a été l'instrument, la femme qui a été l'instrument pour cette transformation de ma vie-là, que je sois à l'écoute de ses besoins pour l'aider. Mais cela ne donne pas le droit d'instituer une dîme à laquelle est rattachée une malédiction si elle est mal payée. Et je vous ai dit ici que la manière dont vous payez les dîmes dans vos églises là, vous attirez la malédiction sur vous parce que vous ne respectez pas les principes de l'Ancien Testament concernant la dîme. La Bible dit, si vous voulez suivre la loi de Moïse, vous devez la suivre en entier. Ouais, dans le passage de 1 Corinthiens 8, 9, l'apôtre Paul ne parle pas des prescriptions de l'Ancien Testament concernant les dîmes et les offrandes. Il a pris un verset isolé qu'on a lu, Deutéronome 25, verset 4, qui n'a rien à voir avec les dîmes et les offrandes, qui concerne un bœuf qui fout le grain. Et il dit que ce verset a été écrit pour les apôtres et les serviteurs de Dieu dans le Nouveau Testament. Et pourquoi ne pas partir prendre tout Lévitique avec les dîmes, les offrandes, les prémices et tout ça? Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas. Paul savait que replacer l'église de Dieu sous l'autorité de l'Ancien Testament, c'était un danger. Et c'est ce qu'il a rapproché aux gens des Galates, qui cherchaient une justification par la circoncision. Et vous cherchez une justification de la bénédiction de Dieu par la pratique de la dîme selon la loi. Comment vous allez vous en sortir? Puisque vos pasteurs ne vous enseignent même pas le principe de la dîme dans l'Ancien Testament. On ne paye pas de dîme en argent. Dans toutes les dîmes en argent que tu paies là, ça n'a pas de sens. Le verset de 1 Corinthiens 9, 1 à 15, établit le principe de ce qu'on appelle le droit
du ministère. C'est un droit. C'est le privilège que les apôtres ont reçu. Parce qu'ils devaient aller de ville en ville sans rien apporter. Alors il leur a dit expressément de vivre de l'évangile. Maintenant, que signifie vivre de l'évangile? 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, verset 3 à 11. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Dans le verset de 1 Corinthiens 9, verset 1 à 18, la Bible établit le principe du ministère, le droit aux apôtres, à ceux qui prêchent l'évangile, de vivre de l'évangile. Mais, la Bible ajoute un bémol pour dire que ce principe-là ne doit pas être compris comme étant un moyen pour gagner de l'argent. La piété n'est pas une source de gain. Donc ceux qui prêchent des doctrines, la Bible, ce sont des gens corrompus d'entendement, privés de vérité, et qui croient que parce qu'ils sont serviteurs de Dieu, alors ils sont dans une position pour faire du ministère un moyen de gagner de l'argent. Vivre de l'évangile, ce n'est pas gagner de l'argent. La prédication de l'évangile n'a jamais été destinée à enrichir des gens. Le ministère n'a jamais été un moyen de s'enrichir. Vivre de l'évangile, ce n'est pas dépouiller les chrétiens pour s'enrichir. Je continue. C'est en effet une grande source de gain que la piété avait le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc la Bible précise bien que vivre de l'évangile, c'est avoir la nourriture et le vêtement. Ce n'est pas s'amasser de l'argent dans des comptes. Ce n'est pas s'acheter des jets privés avec les offrandes et les dîmes qu'on a imposées aux fidèles. Vivre de l'évangile, ce n'est pas enseigner des choses pour un gain sordide. Parce que vivre de l'évangile, c'est vivre dans la piété avec le contentement de ce que ton église peut t'offrir selon la prospérité des fidèles que tu as sous ta responsabilité. La prédication de l'évangile n'est pas une source de gain. Ce n'est pas avec l'évangile qu'on s'enrichit. Ce n'est pas par l'évangile qu'on gagne sa vie. Ce n'est pas par l'évangile qu'on devient quelqu'un dans la société. Jésus n'a pas demandé de construire des châteaux pour les pasteurs, pour les apôtres. Il n'a jamais dit ça. Il dit de leur donner la nourriture et le vêtement. Et de partager le bien qu'il nous donne avec ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. C'est un drame qu'aujourd'hui dans les églises,
Les pasteurs sont plus riches que les fidèles. Et un imposteur, c'est un Marcelo, se plaint de ce que lui, il est ministre. Et si lui, il est ministre, il enseigne, il est professeur, il enseigne aussi comme il est professeur à l'université. Et si lui, lui, en tant que ministre de Dieu, il enseigne, s'il devient riche, ça choque les gens. Alors que le professeur d'université, quand il est riche, ça ne choque pas les gens. Mais est-ce que le professeur d'université, là, il prélève les 10 000 de francs sur les élèves qu'il enseigne? Le professeur d'université, là, il sert un gouvernement. Et c'est ce gouvernement-là qui le paye. Alors si toi, tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu sais Christ, alors va demander ton salaire à Jésus. Et ne viens pas mettre la pression sur tes fidèles. J'ai écouté un jour une de ses vidéos. Toi, tu veux construire un orphelinat. Tu veux que tu as reçu une vision de Dieu. Et tu demandes aux autres d'apporter l'argent pour que tu construises ton orphelinat. Et tu oses dire que l'orphelinat sera climatisé. Mais tes fidèles qui sont assis dans la qui vont te donner l'argent là. Toi, tu es sûr qu'ils dorment sous climatiseur? Tu es sûr? Les gens qui dorment dans des cases, tu leur demandes de donner de l'argent. Toi, tu as construit un orphelinat climatisé. Est-ce que c'est sérieux ça là? Voilà ce genre d'imposture contre lequel je me dresse. Oui, il faut vivre de l'évangile. Mais vivre de l'évangile, c'est quoi? C'est avoir la nourriture et le vêtement. Ce n'est pas s'amasser de fortune. Ce n'est pas transformer l'évangile en moyen de gain. Parce que la Bible dit, ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent faire de l'évangile une source de gain, qui veulent avoir des comptes bancaires fournis, qui veulent avoir plein d'argent, qui veulent avoir plein de voitures, qui veulent avoir les jets privés, la Bible dit qu'ils vont tomber dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Donc, que signifie vivre de l'évangile? C'est d'abord ça. Je voulais que vous reteniez ça. Vivre de l'évangile, c'est avoir le contentement, c'est avoir la nourriture, c'est avoir le vêtement. Le principe de Christ, c'est que c'est quand tu sèmes des biens spirituels, et que ces biens spirituels-là produisent dans la vie de tes fidèles tes bénédictions matérielles et que tes fidèles maintenant peuvent te donner de quoi te vêtir, te donner de quoi te nourrir dans le contentement. C'est une abomination et un scandale de voir un pasteur qui collecte les 10 000 offrandes de ses fidèles et qui roule carrosse, qui dort sous climatiseur, pendant que 90% de ces chrétiens sont des pauvres et des misérables. C'est une abomination qu'on voit malheureusement dans nos églises. Que quelqu'un qui vit de nos offrandes vit plus à l'aise que nous qui travaillons. Et il dit c'est Dieu qui les bénit. Dieu n'est pas renversé. La Bible dit qu'un vrai berger se nourrit du lait de ses brebis. Se nourrit pas de la graisse de ses brebis. En d'autres termes, la brebis sera toujours plus grasse que le berger. Parce qu'il donne de son superflu. Le lait des brebis, là, ce sont les animaux qui têtent ça. Ce sont ces petits qui se nourrissent de ça. La brebis, elle ne se nourrit pas de son propre lait. Ce sont ses enfants. Et la Bible dit que c'est de ce lait-là que le berger doit se nourrir aussi. En d'autres termes, tu ne peux jamais être plus gras que ta brebis. Mais vous êtes dans l'église, vous avez des chrétiens qui sont malheureux, qui sont pauvres, qui vivent dans la disette. Et vous vous promenez dans de grosses voitures et vous dites que c'est Dieu qui vous bénit. Espèce d'imposteur. Ce n'est pas Dieu qui vous bénit. Vous êtes des escrocs. Et vous êtes des imposteurs. Parce que si vous avez respecté le principe de 1 Corinthiens 9, les biens spirituels que vous avez semés dans la vie de vos chrétiens là, devaient produire d'abondantes richesses, comme dit la Bible. Mais on regarde, on ne voit pas l'abondance qui est produite dans la vie de vos fidèles. Parce que vous leur enseignez un évangile qui n'est pas biblique. Vous enseignez des choses pernicieuses pour pouvoir les soutirer leur argent. Vous leur imposez des principes de l'Ancien Testament pour pouvoir les soutirer. Et vous les effrayez avec la malédiction de Malachie pour pouvoir les soutirer leur argent. Il y a des hommes qui sont les mêmes dit que si tu ne payes pas ta dîme, ta maison ne sera pas achevée au ciel. Si tu ne payes pas ta dîme,
Le diable va prendre ça par la maladie. Si tu ne payes pas ta dîme, tu ne vas pas aller au ciel. Braqueur, imposteur, voleur. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, sans le moyen d'aucune œuvre, et que cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. C'est un don et un travail du Saint-Esprit. Demeurez bénis. Tout à l'heure, j'y viendrai pour la deuxième partie de la vidéo. Ça, c'était pour régler le contentieux de 1 Corinthiens 9, verset 1 à 18, que plusieurs brandissent pour justifier leur imposture. Donc, j'ai voulu vous éclairer là-dessus, pour que vous ne vous laissez pas avoir. Demeurez bénis, grâce et paix sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.